guys! And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Hello, welcome back to my channel. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une story time parce que ouais, ça fait longtemps que je vous ai raconté un peu les histoires croustillantes ici, mais on va reprendre nos bonnes habitudes. Alors les gars, j'espère que tout le monde va bien. Moi, en ce qui me concerne, je vais super bien. Ouais, tout se passe bien pour moi et j'espère que pour vous aussi, tout va bien. Et merci d'être de retour sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Et pour les anciens, faites comme chez vous, quand on est en famille, vous-même vous savez déjà. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très croustillante, mais vraiment une vidéo aussi un petit peu honteuse parce que ce que je viens vous raconter en fait, c'est une histoire qui s'est passée en 2019 durant ma première année quand j'étais en année de langue. Et comme je vous ai un petit peu expliqué, ma première année c'était vraiment une année découverte, c'était vraiment une année on s'amuse et tout, on est loin des parents, on fait ce qu'on veut. Et c'est dans cette optique là vraiment que ma première année les gars, je sortais tout le temps. Déjà j'étais dans une superbe ville, vraiment ma ville du cœur. Pour les habitués, vous connaissez déjà aka Chongqing la belle. Voilà, j'étais à Chongqing, c'était une ville super magnifique et j'avais des potes, des crèmes de la crème, vraiment vous me manquez toutes mes chéries, je vous fais plein de petits bisous. Et voilà, j'avais des potes avec qui on sortait mais tout le temps. Mais les gars, quand je vous dis tout le temps, on sortait tout le temps. On n'avait pas de lundi, pas de mardi, pas de mercredi. Et comme je vous dis, moi j'étais en langue, donc moi j'avais un emploi de temps super flex. Ça se passe, je pense c'est en juin 2019 et je venais juste de finir mon année de langue. Genre on était vraiment en fin d'année et on venait de faire genre la journée, la cérémonie de clôture. On avait fait un discours en chinois, on nous a remis nos diplômes de langue et tout et tout et tout. Donc sur cette joie là et tout, mes copines ont décidé bah on va sortir ce soir. C'était un jeudi, hein. Je me rappelle bien, c'était un jeudi. C'était même pas un vendredi pour dire qu'on va aller en boîte un vendredi, non, c'était un jeudi. Et voilà, avec mes copines, on s'est dit, bah c'est jeudi, on vient de finir l'école, on est en vacances. Quoi de mieux que d'aller célébrer notre victoire en boîte et tout. Donc voilà, le soir arrive, on s'apprête et tout. On prend le départ avec, on sort nous quatre. Donc on quitte l'école nous quatre. Ma copine mongolienne, son petit copain, Miss Lee, ma roommate de l'époque et moi. Donc on prend un taxi, on part en boîte et tout. Et comme je vous ai expliqué, il y avait une boîte de nuit qui offrait de l'alcool gratuit aux étrangers. Forcément, on atterrit là-bas et tout, on se met à l'aise, on commence à boire. Et vraiment, on était dans une joie pas possible que l'école est finie. Donc les gars, ce soir-là, on a abusé de l'alcool. Mais vraiment, on a abusé de l'alcool. Et vous savez, on ne buvait pas de la bière ou quoi, on buvait de la vodka. Et c'est ce genre d'alcool-là. Tu bois, tu bois, tu bois, tu ne sens rien sur le coup. 1 heure, 2 heures après, tu es pété. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, on a bu, on a passé au moins 1 ou 2 heures dans la boîte là. On a bu et on décide de changer de boîte justement parce que la boîte où il y a l'ambiance, là où il y a la bonne musique est juste à côté. Mais il faut payer l'alcool, vous voyez. Donc nous on préfère aller d'abord dans l'autre boîte pour aller se mettre bien. Donc on arrive dans l'autre boîte. Bien que Miss Lee, ma copine, elle buvait pas d'alcool. Genre elle goûte mais elle boit pas vraiment. Donc Miss Lee était vraiment lucide. Miss Lee elle était juste là, elle me regardait. Et comme c'était un jeudi, la boîte n'était pas full les gars. La boîte était genre moyennement pleine, vous voyez. Donc vraiment moi j'étais all over the place, j'étais en train de danser, j'étais en train de parler avec ma copine, on danse. Et les gars, 1 heure après, l'alcool est remonté pour ma copine mongolienne. Elle a commencé à vomir, donc elle est restée en bas. Genre, la boîte, il fallait prendre des escaliers pour arriver à la boîte. Donc ma copine, elle était en bas avec son... Miss Lee faisait des allers-retours pour checker si moi j'allais bien dans la boîte et si notre copine aussi allait bien dehors parce qu'elle vomissait avec son copain. Il s'échangeait, le copain allait chercher une bouteille d'eau, Miss Lee lui tenait les cheveux. Vous voyez un peu, c'était la galère. Moi j'étais là, je faisais de ma soirée, mais ensuite, je pense que ce jour-là, on est rentré tôt.
Donc Miss Lee vient me faire signe que non, Guy ça va pas et tout, il faut qu'on rentre. Et là moi je suis là, mais non, j'enjoy ma soirée et tout machin. Mais bon, comme on est venus tous ensemble, on décide de rentrer. Et là dehors j'ai un snap et tout. J'étais tellement bourrée, je suis en train de parler avec mes chinois, je suis en train de crier. Les gars, la honte. Vraiment l'alcool c'est pas de l'eau les gars. Vraiment quand on dit à consommer avec modération, c'est pas pour rien, parce que l'alcool peut te faire des trucs. Mais on y est pour les 5 minutes entre moi qui quitte la boîte et moi qui monte dans le taxi. Blackout, burn-out. Genre les gars, mon cerveau a fait... Je n'ai rien compris. J'ai oublié tout ce qui s'est passé de là jusqu'à ce qu'on arrive à l'école. Et là j'ai des vagues souvenirs de moi qui sort du taxi. De moi, et ça c'est ma pote qui me raconte, de moi en train de pleurer, de dire que non, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie. Les gars, là je vous raconte ce qu'on m'a raconté, parce qu'à ce niveau là j'avais plus le contrôle de moi, j'avais plus aucun contrôle sur moi. Donc voilà, on arrive à l'école et tout, parce qu'à cette époque-là, on était au dortoir, on arrive à l'école, chacun rentre dans sa chambre. Moi, j'arrive chez moi, je dors. Bon, ça, c'est ce que je me rappelle, je dors. Le matin, je me réveille et tout, et le pire, c'est quoi? Ouais, on avait décidé d'aller en boîte le jeudi, parce que vendredi, Miss Lee allait voyager, quand on prenait les vacances et tout, elle avait décidé de voyager et tout. Donc... je me réveille justement parce que Miss Lee, elle était en train de faire des allers-retours dans la chambre et tout, vu qu'elle était en train de se préparer à partir, vu qu'elle voyageait et tout. Donc je me réveille parce que Miss Lee, elle est venue chercher un truc à côté de mon lit et tout. Je me réveille, ok, vite fait, et ensuite je me rendors. Et 5 minutes après, j'écoute, boum, la porte qui se claque, donc Miss Lee qui part et tout. Je me réveille maintenant pour de bon, et vous connaissez, le premier réflexe, c'est de chercher ton téléphone pour voir quelle heure il est. Et là, je me tourne à gauche, à droite, sous l'oreiller, sous la couette et tout. Je vois pas mon téléphone. Je commence à paniquer. J'ouvre l'armoire. Je fouille la table. Je mets la chambre son dessus, dessous. Je trouve pas mon téléphone. Je vais à la douche, je vais partout. Je trouve pas. Et là, les gars, en fait, en fouillant dans mon linge et tout, je retrouve la tenue que j'ai portée la veille. Et les gars, je prends la tenue comme ça. Et lorsque je prends la tenue, elle est imbibée du riz. Je me suis pissée dessus à la soirée. Mais ça encore, j'avais aucune idée. C'est Miss Lee qui me raconte, quand j'ai réussi à avoir Miss Lee au téléphone, c'est Miss Lee qui me raconte que la veille, j'ai fait un bordel pas possible du chemin en fait. Quand le taxi nous a laissé devant l'école au dortoir en fait, j'ai pissé sur moi, je pleurais, je faisais n'importe quoi. En fait, j'avais perdu le contrôle de mon corps, de ma vessie, de tout. C'est pour vous expliquer à quel point mon niveau d'alcool, il était là. Genre le niveau d'alcool, il était au sommet. J'ai pas pu contrôler ma vessie. Je me suis pissée dessus en pleine route. Les gars, en route, je me suis pissée dessus. Donc, on va reprendre. Donc, je me réveille. Je vois que mes habits d'hier, ça sent pas très bon. Que tout, nanani, nanana. Mais apparemment, je me suis lavée avant de dormir. Au moins ça. Mais ça, je me rappelais même pas. C'est Missy qui me racontait que je me suis au moins lavée avant de dormir. Mais c'est mes habits qui sentaient juste la pisse. Bref, donc moi je continue de chercher mon téléphone, tout paniqué et tout. Je décide d'aller dans la chambre de mes copines et tout. Et là je prends le téléphone de ma copine, j'appelle Miss Lee et je lui demande: mais man, mon téléphone, tu l'as pas vu mon téléphone? Non, elle me dit, elle sait pas trop où est mon téléphone, de chercher et tout. J'appelle mon numéro, mon téléphone ne sonne pas. J'appelle ici, je commence à paniquer et là, boum, je fonds là. En fait, les gars, je me sentais impuissante parce que j'avais aucun souvenir de la soirée d'hier. J'avais aucun souvenir. Donc là, je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Je sais même pas comment je suis rentrée à la maison. Je sais rien. Et là, je commence à pleurer dans la chambre de ma pote. Et là, ma pote, scène trop drôle. Elle me fait: tu veux pleurer? Pleure, ma chérie, pleure et moi aussi, je suis là. Donc, je pleure. Il y a une autre de mes potes qui rentre dans la chambre. Mougi, avec qui on est parti en boîte, celle qui était en train de vomir aussi. Elle était pas bien, elle était vraiment malade et tout. Et là, je lui explique que je trouve pas mon téléphone et tout. Elle contacte son copain et tout. Vu que c'est son copain qui a payé le taxi. Son copain qui a payé le taxi. Heureusement qu'il avait payé le taxi avec son téléphone. Il a fait la transaction avec son téléphone. Donc, on a eu une trace
genre du téléphone. Il a essayé de contacter le taximan en vain. Il a essayé d'ajouter, vu qu'il y avait un numéro de téléphone, il a essayé d'ajouter le numéro sur WeChat, mais il n'arrivait pas à joindre le taximan. Moi, j'étais au bout de ma vie. Et là, comme j'étais super triste, et ma copine en question, comme c'était en fait, on avait fini l'école, vous voyez, et tout le monde décidait de voyager, tout le monde décidait de partir. Ma copine aussi, elle doit quitter l'école, et donc je me suis retrouvée seule et je me suis dit non, je peux pas rester seule. Et là, je décide en fait d'aller chez une autre de mes potes qui est dans une autre université. Donc là, je fais mon sac vite fait et je vais là-bas. Et en plus, ma copine, elle m'explique qu'elle a un deuxième téléphone, qu'elle peut me prêter mon téléphone en attendant que ma situation se mette à jour. Donc là, le jour même, les gars, j'ai refusé de rester là parce que j'étais en dépression. J'ai fait mes bagages, je suis partie chez ma pote, partie chez Zélia et tout. Et voilà, je suis arrivée chez elle, elle m'a prêté son deuxième téléphone, c'était un Samsung. J'étais là, j'utilisais le téléphone. Et je décide de contacter un de mes amis chinois avec qui je m'entendais très bien à l'époque. Et là, genre, je lui explique que, oh, hier, j'ai fait n'importe quoi et tout. J'ai même perdu mon téléphone dans le taxi. Et il me dit, comment ça t'as perdu ton téléphone dans le taxi? Est-ce que t'as essayé de chercher le téléphone? Je lui explique ce que j'ai essayé de faire, que j'ai juste la capture d'écran de la transaction lorsqu'on a payé le taxi. Il me dit, c'est suffisant en fait. Envoie-moi la capture d'écran, je vais t'aider, on va aller à la police et tout. Et moi, j'étais là genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai perdu mon téléphone, on va aller à la police. Qu'est-ce que la police a y voir en fait? Et là, il me donne rendez-vous pour le lendemain matin à l'école pour qu'on aille à la police et tout et tout. Et donc là, je vais rencontrer d'abord mon ami à l'école. Ensuite, on va à la police ensemble. Arrivé à la police, il explique la situation. Il donne le numéro de téléphone et tout et tout. La police réussit à trouver la plaque d'immatriculation du chauffeur. Ensuite, la police réussit à trouver le numéro de téléphone du chauffeur, etc., etc. Et là, il nous donne le numéro de téléphone du chauffeur. Mon ami chinois, il contacte le chauffeur. Il explique la situation au chauffeur. Le chauffeur dit oui, il a mon téléphone en sa possession. Et on va organiser un rendez-vous pour récupérer le téléphone. Et de là, on place le rendez-vous au jour d'après. Et là, je rentre chez moi et tout, pleine d'espoir, je suis contente, j'ai retrouvé mon téléphone. Ah les gars, j'étais tellement contente ce jour-là. Avec mon ami chinois, on s'est rencontrés au métro, on a pris le métro, on a fait 1 heure de métro. Et là, on arrive au lieu de rendez-vous. Au lieu de rendez-vous, on appelle le gars, il dit que ouais, il est X-Place, il va arriver dans telle minute. On attend environ pendant 2 heures. Et sachant que moi, j'étais sortie la veille, j'étais super fatiguée. Je me rappelle, on est rentré, il pleuvait les gars. Donc, on est rentré dans un hôpital, genre dans la salle d'attente de l'hôpital, on s'est assise là. Et je me rappelle même m'être un petit peu assoupie sur mon ami tellement j'étais KO. Donc on est là, on a attendu au moins 1 heure, voire 2 heures le chauffeur. Ensuite le chauffeur s'est pointé. Les gars, la transaction s'est passée en 2 minutes. Genre le chauffeur il est arrivé. Il avait ah salut, tenez le téléphone et tout. Et on n'a même pas eu le temps de le remercier. Moi je voulais le remercier parce que il a fait un geste de me donner mon téléphone parce qu'il aurait pu mentir qu'il n'avait pas eu le téléphone. C'était un iPhone 7 Plus et tout. Donc pour moi j'étais là, oh c'est gentil et tout. J'ai même pas eu le temps de dire merci. Que le gars il avait pris la poudre d'escampette, il était parti. Donc je prends mon téléphone, j'essaye d'allumer. Mon premier réflexe c'est d'allumer mon téléphone et tout. Mon téléphone ne s'allume pas. Et là mon ami me dit c'est sur la batterie, ça fait 4 jours et tout. Il faut charger et tout. Je rentre à la maison, je charge mon téléphone. Les gars je charge. Je laisse toute la nuit mon téléphone à la charge. Mon téléphone il ne s'allume pas. Donc de là vraiment je commence à paniquer. J'écris avec le téléphone que ma copine m'a prêté à mon ami que mais le téléphone il s'allume pas. Et mon ami ne faisait que me poser la question, est-ce que tu es sûr que le téléphone c'est ton téléphone? Moi j'étais mais je suis persuadée que c'est mon téléphone en fait. Et mon ami me disait mais c'est pas, je suis sûre que c'est pas ton téléphone, peut-être qu'il a donné un autre téléphone qui était mort. Et là je décide d'aller voir un réparateur pour réparer mon téléphone. Le gars démonte mon téléphone. Et là, les gars, la douche froide. En fait, mon téléphone était imbibé d'eau. Il y avait de l'eau à l'intérieur, il y avait et tout. C'est pourquoi ça ne s'allumait pas. Apparemment, mon téléphone, il avait bu de l'eau. Mais je ne me rappelle pas avoir trempé mon téléphone dans l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre jeudi et dimanche pour que mon téléphone soit mouillé, pour que mon téléphone ait bu de la tasse.
je comprenais rien. Et je me réveille, le réparateur il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Et moi je suis là, je sais pas. Et ma copine me dit, dis au réparateur ce qui s'est passé. Et je lui regarde, je dis, tu sais très bien que je sais pas ce qui s'est passé. Et on était là en train de rire parce que je pouvais même pas expliquer ce qui était arrivé à mon téléphone parce que j'étais trop bourrée pour me rappeler ce qui s'était passé avec mon téléphone. De là, le réparateur, il me dit qu'il va réparer mon téléphone. Mon téléphone, il était réparé et à la suite de cette réparation, le téléphone n'a fait que mourir un petit. Les gars, c'était juste pour vous raconter comment l'alcool m'a mise à mal au point de me faire pipi dessus, au point d'oublier mon téléphone dans un taxi, au point de me ridiculiser devant des centaines et des centaines de gens. Mais ça n'a pas été la première fois, j'ai encore d'autres histoires sur moi bourrées pire que ça, mais on garde ça pour des prochaines fois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite comme ça, si vous avez aimé ce genre d'histoire et si vous voulez une suite. Les gars, morale de l'histoire, l'alcool c'est pas de l'eau, buvez avec modération et surtout ayez des amis qui vous surveillent un peu quand vous buvez. Moi je sais pas, à l'époque là j'en voulais à Miss Lee parce que je me suis dit elle m'a pas surveillé, elle m'a pas regardé, moi j'étais bourrée, j'étais en train de faire n'importe quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous contrôler en fait, vous êtes maître de vos faits et gestes. Donc ne pensez pas que vous allez vous mettre à mal, vous allez boire n'importe comment parce que vous avez vos amis auprès de vous. Moi je me suis juste ridiculisée, mais ça aurait pu être pire. De toute façon j'ai déjà fait pire que ça, mais voilà les gars, buvez avec modération et n'abusez pas aussi par rapport à l'histoire de mon téléphone. En fait j'ai découvert vraiment qu'on était dans un pays très safe où quand tu perds quelque chose tu peux le retrouver, parce que j'ai d'autres amis aussi qui ont perdu dans des taxis ou qui les ont oubliés dans des endroits. Et comme aussi il y a les caméras un petit peu partout, ça permet souvent de retrouver les objets perdus. Mais si c'était ailleurs, mon téléphone devait être parti. Quelle police allait m'aider? Quel ami devait m'aider? Quand j'allais même dire à mes amis que oh j'ai perdu mon téléphone, ils allaient me dire que viens cotise, on peut acheter un autre parce que c'est mort de chez mort. Mais bon, le taximan je l'en veux pas, il a fait un bon geste de me rendre mon téléphone. Je sais pas si c'est lui qui a noyé mon téléphone ou pas. Ça je le saurais vraiment mais jamais de ce qui s'est passé avec mon téléphone. Mais c'est pas grave, ça m'a permis d'avoir un nouveau téléphone après. Et voilà, donc c'est un petit peu tout pour moi. J'espère que cette story time vous a plu et que voilà, vous n'allez pas faire contrôler vos faits et gestes et surtout buvez avec modération les gars. Donc contrôlez aussi vos vessies. Donc les gars, c'est tout pour ce soir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo, de laisser un petit commentaire de ce que tu penses ou même de partager avec nous tes petites anecdotes sur comment l'alcool t'a mis à mal, parce que je sais que ma génération et l'alcool